Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur les archives et la photographie et de voir à travers quelques livres comment est-ce que des auteurs s'emparent d'images d'archives pour réaliser, pour construire une narration. Donc le premier livre que je voudrais vous montrer, c'est un livre de Tommaso Tanini qui a été publié en 2014 chez Disculpa. Ce livre s'appelle I Said He Loved Us et quand on l'ouvre, on tombe directement sur une image. C'est une reliure suisse et on a un mélange donc d'images contemporaines, de textes, parfois qu'on devine à peine, d'images aussi d'archives. Et en fait, au début du livre, on n'a pas de clé pour comprendre de quoi il s'agit. Cette clé, on ne l'a qu'à la fin du livre. En fait, il y a une lettre qui explique en fait de quoi il s'agit. Et donc, je vais vous révéler de quoi il s'agit. Donc, c'est le témoignage, enfin, c'est plutôt l'histoire de 5 personnes qui ont été trahies, dénoncées par des proches à la Stasi. Et on a des espèces de dossiers derrière chacun de ces portraits qui tente de nous donner des clés sur ce qu'était leur dossier de la Stasi. On a la sensation d'avoir une espèce de jeu de rapport très étrange où il se mêle une sorte de paranoïa, de suspicion, de crime et d'oppression, et on n'arrive pas bien à définir de quoi il s'agit. Et je pense que c'est un peu ça l'objet de ce livre, c'est de parler de l'arbitraire finalement dans ce genre d'état policier. Donc voilà pour ce livre. Dans le même, on va dire dans le même registre, je vais vous montrer un autre livre qui est un livre fait par Kazuma Obara qui s'appelle Silent History, qui est publié chez RM en 2015. Donc la couverture déjà assez particulière, c'est une sorte de toile un peu de laine. On a l'impression d'avoir un album de famille. Quand on l'ouvre, on a là aussi une reliure japonaise. Et les choses sont cette fois-ci dites beaucoup plus directement que dans I Said He Loved Us. En fait, il s'agit de personnes qui ont été mutilées par les bombes atomiques qui ont été lancées au Japon sur Hiroshima et Nagasaki le 6 août 1945 et le 9 août 1945. Donc on a un jeu de chapitrage où derrière chaque nom et chaque date de naissance, on a une personne dont la vie est décrite, d'abord à travers des photographies, on va dire familiales, classiques. Et puis il y a d'autres éléments comme ces photographies de propagande, ces facsimilés de journaux qui étaient distribués aux Japonais pour réagir en cas de bombardement. Et puis des images qui sont plus contemporaines et qui montrent la personne, donc en l'occurrence cette dame qui a perdu une jambe, aujourd'hui avec les séquelles de ce qui leur est arrivé il y a maintenant plus de 60 ans. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment dans ces images qui sont des images familiales, qui ne sont pas censées sortir de ce cadre familial, finalement en les présentant de cette façon-là, on leur donne un aspect plus universel, donc qui vont traiter de la souffrance liée aux séquelles
d'une guerre. Sur cette double page, par exemple, on a des stratégies pour montrer comment effacer les traces, en fait, de cette mutilation. On a aussi des petits... des espèces de cartes d'invalides qui sont présentées dans le livre. Donc là, on est dans un travail qui est plus journalistique, on va dire, que dans Ash Said He Loved Us. Avec beaucoup d'éléments rapportés et une fabrication qui est assez complexe. Voilà pour ce livre. Je voulais aussi vous parler d'un autre livre qui est un livre qui est fait par Daniel Blaufuchs, qui s'appelle Térésine. Donc Térésine, c'est un camp de concentration qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un camp entre guillemets modèle qui servait de propagande aux nazis. C'est de ça dont parle Daniel Blaufuchs, alors avec un biais qui est assez particulier, où en fait il va se baser sur un carnet qu'il va trouver. Je vais arriver directement au carnet, et dans lequel il y a des informations sur ce camp de Térésine. Voilà. Une sorte de journal intime, en fait. Et une partie de la narration de ce livre va se baser sur ce carnet. Il se trouve que ce carnet, il le révèle dans des interviews. En fait, c'est un carnet que lui a fabriqué, ou en tout cas qu'il a détourné ou réutilisé. Et en fait, ça lui permet de soutenir une sorte d'histoire. Il y a un écho particulier entre le fait de faire cette opération-là, c'est-à-dire d'utiliser un carnet qui, a priori, n'a pas à voir directement avec Térésine, et puis la façon dont les nazis vont utiliser Térésine pour faire de la propagande et pour dire que les conditions d'incarcération, on va dire, des gens qui étaient à Térésine ou dans les camps de concentration en règle générale n'étaient pas si atroces. Évidemment, c'est une manipulation. Donc c'est un peu manipulation contre manipulation. Et en fait, je trouve que cette question-là de travail particulier, de détournement, de réappropriation, elle est forcément intéressante aujourd'hui, dans la mesure où on a de moins en moins de témoins de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on est obligé quand même de soulever un problème. Alors, à la fois, ça fait vivre la mémoire, et à la fois, ça permet d'avoir une sorte d'ouverture pour des gens qui remettraient en question les faits historiques. Et je voulais juste finir en vous présentant une photographie de quelqu'un qui pose cette question-là. En fait, il s'agit d'une photographie d'Arno Giesinger, qui est un photographe qui est d'abord peut-être historien puis photographe. Il s'agit d'une image de Oradour-sur-Glane, c'est la gare d'Oradour. Donc Oradour, c'est un village qui a été détruit par une division SS le 10 juin 1944. Et ce dont va parler
Arnaud Giesinger, avec cette image, avec cette série d'images en tout cas qu'il a fait sur Oradour en 1994, c'est la question que pose, on va dire, des éléments historiques lorsqu'elles sont utilisées à des fins mémorielles. Et dans cette transition, donc entre un fait et puis quelque chose qui est de l'ordre de la communication, il peut y avoir des éléments qui vont venir diluer un petit peu justement ces origines historiques et qui peut poser quelques problèmes, comme je le disais tout à l'heure, et ouvrir la porte à une certaine forme de négationnisme. Et du coup, avec cette photographie de la gare, ce qu'il notait, c'était que ne restait sur le frontispice que 5 lettres qui formaient le mot orage, et il est probable que ce soit un jeu de scénarisation, on va dire, qui soit à l'origine de ce hasard-là. Et pour des historiens, comme Arnaud Giesinger, cette manipulation pose problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce rapport entre la photographie et les archives. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.